Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de psychoastrologie. Je vous souhaite une très belle année 2026 pour vous et pour vos proches. Avant de vous proposer l'interprétation des configurations de la semaine du 29 décembre au 4 janvier, je voudrais partager avec vous mon dernier projet créatif, celui qui m'a retenu sur plusieurs mois. J'ai écrit un roman fantastique. Ce roman porte sur l'Atlantide. Vous en trouverez le résumé sous la vidéo. Il sera disponible à partir du 1er janvier, en e-book et en audio, en cliquant sur les liens qui sont sous la vidéo, mais seulement à partir du 1er janvier. Je dois vous avouer que c'est une idée qui m'était venue il y a près de 20 ans. À l'automne dernier, je me suis sentie poussée à le mettre en forme, peut-être une inspiration, c'était sûrement le bon moment. Et donc voilà, j'ai finalisé le projet, c'est une belle façon pour moi de terminer l'année 2025 et de commencer 2026. Et j'espère, pour ceux qui seront intéressés, que vous prendrez autant de plaisir à lire les aventures des personnages qui vivent les derniers jours de l'Atlantide que j'en ai eu à l'écrire. Bon, voilà, ceci dit, passons à présent à l'interprétation des configurations de la semaine. Donc nous arrivons à la fin d'un grand cycle, pas seulement d'une année, pas seulement, on ne fait pas que clôturer l'année 2025, on clôture un grand cycle et nous nous préparons à en initier un nouveau, ou plutôt à participer à l'initiation d'un nouveau grand cycle, parce que ça se joue à des niveaux qui nous dépassent. On est embarqué dans cette histoire et forcément on est aussi concerné dans nos vies personnelles par la possibilité d'initier justement de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Donc pour reprendre justement un peu les configurations de la semaine, donc nous avons le soleil qui va cheminer entre le premier et le deuxième décan du Capricorne dans la semaine. Nous y trouvons également Mars et Vénus. Mercure va rejoindre ces planètes en Capricorne jeudi 1er janvier. Ça aussi, symboliquement, c'est extrêmement intéressant de voir Mercure qui fait son entrée le 1er janvier en Capricorne. Nous avons Uranus en Taureau. Donc voilà, la Terre est quand même l'élément dominant de la période. Toujours des planètes en signe d'eau, vous les connaissez. Jupiter en Cancer, toujours dans sa phase de rétrogradation. Saturne, Neptune et le nœud nord en Poisson. Et puis une touche d'air avec Pluton en Verseau. Et il ne reste qu'un peu de feu qui va disparaître dans la semaine, puisque nous commençons avec Mercure en Sagittaire. Puis comme je vous le disais, le 1er janvier, Mercure passe en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça de l'ambiance actuelle, de l'ambiance astrologique? Nous sommes donc à présent dans la période qui suit le solstice d'hiver. Et ça aussi, c'est vraiment une période clé, une période particulièrement importante de l'année. Donc la lumière réamorce sa montée, on n'en est évidemment pas encore conscient, c'est lent. Le cœur, on va dire, se développe, la lumière grandit dans le cœur. C'est la symbolique, le solstice qui redémarre comme ça, qui amorce ce redémarrage, c'est la lumière, c'est le cœur qui grandit. Elle initie donc son retour, mais nous restons encore profondément dans l'énergie de l'hiver et du Capricorne. C'est un signe sérieux, rigoureux, qui nous invite à structurer, à remettre de l'ordre et à préparer l'année à venir. Ce travail est d'autant plus important que 2026 s'ouvre sous le chiffre 1. C'est un symbole de l'initiation, le 1, et des nouveaux départs. 1er janvier, donc 1, 2026, quand on associe tous les chiffres, on obtient le 1. Donc je ne vous dis pas, le 1er janvier, c'est vraiment comme si, ça y est, tout redémarrait. Donc le monde extérieur est plongé dans le silence, le froid de l'hiver, mais à l'intérieur de chacun, une force subtile s'accroît, doucement, progressivement. C'est le lent retour de la lumière qui guide nos pas vers l'année à venir. Donc dans la semaine, le soleil va se déplacer du 1er au 2e décan du Capricorne, signe dans lequel nous trouvons, comme je vous le disais, Vénus, Mars, tandis que Mercure va les rejoindre le 1er janvier. Regardons quand même un petit peu ce que nous dit ce premier décan, on y est encore. Donc je vais faire un petit retour en arrière. Symboliquement, le 1er décan est gouverné donc par Saturne. Et Saturne nous relie à la sagesse, à la responsabilité et à la discipline, mais aussi à la notion de karma et de ses conséquences. C'est clairement symbolisé, accrochez-vous si vous n'êtes pas encore au courant de cette image, mais c'est clairement symbolisé à travers l'image du Père Noël. Saturne et le Père Noël, c'est un petit peu la même chose. Ça s'entend davantage en anglais, puisque en anglais, Père Noël se dit Santa, Santa Claus. Or, Santa, Saturne, vous voyez un petit peu le lien. Bon, ça paraît tiré par les cheveux, mais c'est quand même ça dont nous parle le Père Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le 1er décan du Capricorne, nous sommes dans une période de rétribution, qu'elle soit matérielle et physique, émotionnelle, intellectuelle,
mais surtout sur le plan de la conscience. Ces rétributions sont liées à nos pensées, à nos paroles, nos actions posées sur l'année, mais peut-être aussi bien auparavant, sur les cycles précédents. Donc l'image du Père Noël nous montre que, pour dire les choses vraiment simplement, les bonnes actions mènent à des cadeaux, les mauvaises à des punitions. Alors c'est simpliste, vraiment, parce que c'est pas aussi caricatural et manichéen que cela. C'est simplement l'idée qu'il y a des conséquences à nos pensées, à nos paroles et à nos actions. Donc l'idée, c'est effectivement, pendant cette période du premier décan, tant que, effectivement, encore pendant quelques jours, nous y sommes, nous allons passer dans le deuxième décan mercredi, de voir justement en nous quelles sont les rétributions, les conséquences que nous avons pu récolter de l'année des cycles précédents. Le deuxième décan va nous ouvrir avec Vénus qui le gouverne à l'inspiration et à la vision pour 2026. Donc là, on va se tourner, puisqu'on va passer sur la nouvelle année pendant le deuxième décan, on va se tourner non plus vers le passé pendant le premier décan du Capricorne, mais vers le futur, l'année à venir. Et comme je vous disais, le grand cycle qui va être donc initié à partir du 1er janvier 2026. Ici, Vénus ne parle pas seulement de relations ou de plaisir, mais d'une perception subtile, d'une lumière intérieure qui peut être accueillie en soi. Nous pourrions évoquer la lumière christique, celle de la conscience, et encore plus élevée, celle de l'esprit qui passe par l'âme. Avec le deuxième décan, nous pouvons nous mettre en état de disponibilité pour tendre à percevoir le programme, les grandes lignes de l'année qui s'en vient, et peut-être même, encore une fois, du grand cycle qui va être initié à partir du 1er janvier 2026. D'autant que Vénus se trouve justement en Capricorne et que Mercure va y faire son entrée le 1er janvier. Comme je le disais, c'est hautement symbolique, l'entrée de Mercure dans le Capricorne au 1er janvier. On a un peu l'idée que Mercure initie par son entrée en Capricorne les thématiques essentielles de l'année 2026. Or, comme vous le savez, Mercure, c'est la planète des connexions, des relations, c'est le messager divin, Mercure. C'est la planète des inspirations, de la fluidité, de l'adaptabilité. Je vous invite d'ailleurs à regarder où se trouve Mercure dans votre thème de naissance, parce qu'il ne serait pas étonnant que vous soyez particulièrement sollicité à travailler avec votre Mercure natal, en lien encore une fois avec l'entrée de Mercure le 1er janvier en Capricorne. Il y aura peut-être des inspirations liées au signe et à la maison dans lequel se trouve votre Mercure natal. Alors j'ai toute une série de vidéos sur Mercure si vous voulez avoir des précisions sur le sujet. Donc Mercure, le messager divin, la planète de l'adaptabilité, de la fluidité, de la communication, de la circulation. Donc sur cette période, le Soleil dans le deuxième décan du Capricorne, Vénus et Mercure peuvent nous aider à clarifier, en tout cas à commencer à clarifier, à organiser nos idées, nos priorités, un plan général pour 2026. Rien d'étonnant dans ce contexte que le début de l'année soit bien souvent la période des bonnes résolutions. C'est vraiment lié aux caractéristiques du Capricorne qui est un signe de structuration, de responsabilité, de maîtrise, de contrôle. On a tendance en début d'année à se dire c'est peut-être le moment un peu de reprendre le contrôle par rapport à certains aspects de sa vie ou à poser des bonnes résolutions pour que la vie que l'on mène ait un petit peu plus la direction que l'on voudrait qu'elle ait. Mais ça reste une expression inférieure, formelle des qualités du Capricorne. Ce n'est pas tant à la personnalité elle-même de décider de ce qu'elle veut pour l'année. Son rôle, c'est plus de se laisser impressionner. Et c'est vraiment le mot, la notion d'impression, un peu comme on serait une imprimante et on reçoit les inspirations, les messages qui peuvent arriver particulièrement sur cette période du deuxième décan du Capricorne. Donc nous sommes impressionnés, nous sommes en état d'être impressionnés par l'énergie de l'âme. Et ça d'autant plus si nous avons fait un travail de désencombrement auquel Neptune, Saturne et le nœud nord en Poisson nous ont particulièrement poussés, sollicités sur ces derniers mois et même pour Saturne et Neptune sur ces dernières années. Avec également le fait que Mars se trouve en Capricorne et qu'en plus Mars c'est une planète exaltée pour le Capricorne, cela peut contribuer à stimuler la détermination nécessaire pour s'impliquer pleinement dans la réalisation des inspirations et des idées.
Donc voilà, hein, j'y reviendrai par la suite par rapport aux conseils, si j'ai des conseils à donner. C'est vraiment cette idée de, ok, la personnalité, nous tous individuellement, hein, on peut avoir nos désirs, on peut avoir nos envies pour l'année 2026. Il n'y a rien de mal à cela. Simplement, on peut monter sur un plan supérieur et se laisser impressionner pour justement avoir plus un plan encore général, global et très certainement plus juste, plus authentique, plus aligné. Donc c'est la bonne période pour se mettre dans cet état de réceptivité. Mars pourra stimuler un élan qui sera justement bien nourri ou bien orienté si on a fait au préalable ce travail de mise en disponibilité des messages. Jupiter en Cancer, donc qui est toujours dans sa phase de rétrogradation, aide aussi à tempérer la rigueur du Capricorne. Parce qu'il faut bien reconnaître que le Capricorne, c'est pas forcément le signe le plus fun du zodiaque. Il a un côté très terre, si je puis dire, c'est-à-dire il peut avoir une certaine dureté, une certaine rigueur, mais la rigueur de l'hiver un peu froid. Donc cette énergie d'eau, Jupiter en Cancer, vient adoucir la pierre de la discipline et apporter sensibilité, chaleur, douceur. Ensemble, terre et eau créent un terrain fertile pour des projets non seulement solides et durables, ça c'est le Capricorne, mais aussi empreints de réceptivité, de profondeur. Jupiter en Cancer participe aussi à favoriser la connexion à la matrice fondamentale, nous ramenant à nos véritables racines, nos racines spirituelles. Donc on est sur quelque chose qui, certes, peut nous dépasser sur certains plans, mais qu'on est quand même en mesure, pour lequel on est quand même en mesure de réceptionner certaines, on va dire un peu des particules de lumière, d'inspiration, voilà, des messages de ce que nous sommes fondamentalement sur les plans supérieurs, sur les plans spirituels. Donc, encore une fois, c'est vraiment une très belle période, ce deuxième décan du Capricorne pour être inspiré. Donc Uranus, qui rétrograde à la toute fin du Taureau, nous rappelle que même si nous bâtissons des structures stables dans nos quotidiens, c'est ce qu'on cherche tous à faire, une certaine stabilité, une certaine sécurité, il faut parfois aussi accepter l'imprévu et puis la destruction des anciennes fondations, des anciennes valeurs, des anciennes priorités qui n'ont plus lieu d'être. L'objectif d'Uranus en Taureau, c'est de déblayer le terrain, de détruire des fondations qui n'ont plus lieu d'être pour, à condition évidemment d'être dans suffisamment de flexibilité et de souplesse, de pouvoir justement poser des bases plus justes, plus belles, plus adaptées aux personnes que nous sommes devenues avec tout ce chemin d'évolution que nous avons pu faire. Donc ça demande aussi d'être prêt à changer de vision, à ouvrir aussi les yeux. C'était même le préalable, hein. D'abord, on ouvre les yeux. Quelles sont les fondations qui ont besoin d'être reprises? Qu'est-ce qui a fonctionné mais ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui peut-être même ne fonctionnait jamais vraiment, mais là, ça y est, on est prêt à faire changer les choses. Et puis, à partir de là, une fois qu'on a lâché ça, qu'est-ce qu'on peut construire comme fondation bien plus justement stable et pérenne pour aller vers une véritable sécurité. À côté de ça, Pluton en Verseau éclaire et transmute les zones d'ombre dans nos relations à nous-mêmes, nos relations aux autres. Quand je dis nos relations à nous-mêmes, avec Pluton Verseau, c'est vraiment nos relations à notre créativité, à ce meilleur présent en nous et qui ne demande qu'à se manifester, mais qui rencontre aussi bien souvent des obstacles, hein, la peur, le doute, le manque de confiance en soi, tous les messages négatifs intériorisés, ça freine notre créativité, ça freine notre capacité à donner place à cet élan justement de rayonnement qui peut aussi servir pour le bien du plus grand nombre. Donc Pluton en Verseau transmute comme fonction de transmuter ces zones d'ombre dans nos relations à nous-mêmes, dans nos relations aux autres et dans ce qui nous isole aussi des autres. Alors au départ, Pluton en Verseau peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt un repli sur soi, mais c'est un repli aussi un peu introspectif pour faire le point justement sur les relations. Mais à plus moyen et long terme, son rôle, c'est vraiment de nous rassembler, de nous réunir, de nous fédérer autour de valeurs, de projets communs sur lesquels on va pouvoir, je l'espère, coopérer, participer pour, comme je le disais, amener, agir au nom du bien commun. Donc ça stimule tout ça et ça stimule effectivement à voir où on en est sur notre manière de contribuer au monde.
Avec le départ de Mercure en Sagittaire, puisque donc Mercure va passer en Capricorne, donc il va quitter le Sagittaire, nous entrons donc dans un temps plus contemplatif, plus introspectif. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus l'élan, la dynamique, la puissance du feu. Donc on est plutôt sur une période, comme je disais, contemplative. Le Capricorne nous guide pour accumuler nos forces, pour clarifier nos intentions et préparer les fondations de l'année à venir, quitte à avoir fait ou à faire encore table rase avec Uranus en Taureau des bases passées. C'est d'ailleurs bien là, bien souvent là, que nous sommes sollicités autant sur le plan individuel que collectif. C'est toutes les bases qui sont en train de bouger actuellement à travers le monde. Saturne, Neptune et le nœud nord en Poisson continuent leur travail de dissolution, dissoudre, détacher de ce qui ne nous sert plus, de ce qui a fait son temps et qui peut-être a été très profondément ancré, imprégné en nous, mais ça se dissout et ça participe pour le coup à créer un terreau fertile à l'accueil de l'amour et de la lumière intérieure. Alors les points de vigilance de la semaine, la récolte karmique peut être tout autant positive et agréable que négative. Et encore là, bien souvent, c'est un jugement que l'on porte sur ces fameuses conséquences. Mais on peut aussi bien, dans cette période du premier décan du Capricorne, se dire que là, il y a des trucs où c'est plutôt sympa et il y en a d'autres où c'est peut-être un petit peu galère. Par exemple, nous pouvons sentir un apaisement émotionnel, ce qui nous mettait dans tous nos états il y a peu. Ça y est, c'est bon. On a fait la paix avec ça, on n'est plus bouleversé, on n'est plus déclenché par tel propos, par telle attitude. Donc ça, on sent que voilà, on a vraiment une rétribution, un gain réel par rapport à une évolution sur le plan émotionnel. Mais d'un autre côté, on peut être aussi fatigué, voire on a pu se découvrir un problème de santé sur ces dernières semaines, et là particulièrement sur la période du premier décan. Parce que c'est aussi ça, une forme de rétribution, c'est que si nous avons été malmenés sur ces dernières années, le corps, à un moment donné, aura fini lui aussi par être imprégné de ces énergies négatives, et il n'est pas rare que sur la période du troisième décan du Capricorne, il y ait aussi des conséquences sur le plan de la santé. Et en même temps, voilà, il faut se dire que tout n'est pas blanc ou noir, et puis Saturne continue à impulser le rééquilibrage des conséquences négatives, c'est-à-dire, oui, ok, peut-être que voilà, j'ai une carence en ceci, j'ai un problème de ce côté-là, qu'est-ce que je peux faire, Saturne, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rééquilibrer autant que possible, évidemment, par rapport à ces conséquences physiques. Donc, à côté de ça, la discipline du Capricorne peut se transformer en rigidité ou en exigence excessive. C'est pour ça que c'est pas mal qu'il y ait quand même de l'eau quand il y a autant de signes de terre et notamment de Capricorne sollicités. Donc, ça peut être une rigidité vis-à-vis de soi-même comme vis-à-vis des autres. On peut être dur vis-à-vis de nous-mêmes, on peut se mettre la pression. Mais bon, comme je disais, la présence de Jupiter en Cancer nous rappelle de tempérer cette énergie par la douceur, la sensibilité, la compassion. Donc en gros, on se chouchoute quand même. Voilà, on s'écoute, on se chouchoute et on fait en sorte de ne pas être trop exigeant vis-à-vis de soi. Uranus, donc qui rétrograde en Taureau, peut provoquer, comme je disais, des surprises, des changements inattendus ou des remises en question de nos fondations matérielles et relationnelles qu'on n'est pas toujours tout à fait prêt à vivre. Mais bon, voilà, c'est son travail. Ces événements ne sont pas des obstacles, mais des invitations à privilégier ce qui est vraiment porteur de stabilité et de durabilité. Pluton en Verseau continue de mettre en lumière ce qui doit disparaître pour faire place à du renouveau. Donc il peut s'agir d'anciens schémas collectifs, de croyances limitantes ou de relations qui ne correspondent plus à notre vibration, comme on dit bien souvent. Ne pas croire que ce qui se joue sur le plan collectif est forcément le signe d'un avenir sombre. Voilà, ne pas tomber dans le pessimisme parce que, entre guillemets, on a l'impression que ça va mal dans le monde, surtout si on écoute les informations. C'est simplement que, voilà, Pluton en Verseau fait son travail et là aussi pour justement détruire tout ce qui fait obstacle à ce qui va vraiment nous rassembler, nous fédérer, à ce qui va faire grandir la fraternité humaine. Mais pour que ce soit détruit, il faut déjà que ce soit vu, il faut que ce soit clairement identifié. Donc forcément, c'est mis en exergue. Enfin, la période de retrait et d'introspection peut engendrer une certaine impatience ou une envie de passer à l'action trop vite. Donc attention, pas de précipitation. Bon, le fait qu'il n'y ait pas de signe de feu ou plus dans la semaine peut aussi faire qu'on accepte un peu mieux l'ambiance de attends, étudie, réfléchis, médite. Mais on peut se dire, bon ok, quand est-ce que ça bouge? Surtout si on a l'impression que depuis un moment, ça ne bouge pas vraiment.
Donc attention quand même à pas ressentir une certaine impatience, hein. Il est essentiel de respecter le rythme de l'hiver et de voir ce temps comme une préparation nécessaire pour l'épanouissement futur. Alors, quelques conseils, si je puis dire, après évidemment vous ferez comme vous le sentirez, pour tirer le meilleur parti des configurations des énergies de la semaine. Donc, se mettre en état de disponibilité le plus possible pour récolter l'inspiration. Vénus, Mercure en Capricorne favorise la réception d'idées et d'intuitions claires pour 2026, donc ça commence surtout à partir du 1er janvier, à partir aussi du passage dans le deuxième décan du Capricorne. Donc moi, ce à quoi j'aurais tendance à vous inviter, je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, ça marche plutôt bien pour moi, alors voilà, je vous le suggère, c'est de prendre un cahier pour l'année 2026 et de l'ouvrir dès le 1er janvier pour que vous puissiez y noter des inspirations, des idées qui arrivent et aussi des rêves. Parce qu'il n'est pas rare, alors encore faut-il s'en souvenir, hein, que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et dans les nuits qui vont suivre, on ait des rêves particulièrement significatifs parce que justement, on est sous l'influence de ces fortes énergies qui contribuent à des inspirations. Alors elles peuvent arriver lorsqu'on est en état de veille actif, mais elles peuvent arriver aussi la nuit, pendant le sommeil. Donc rien de mieux, je vous montre le mien, hein, ça y est, il est prêt, hein, je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste marqué, enfin si je l'ai déjà ouvert, j'ai juste marqué 2026, et voilà, j'ai mon petit cahier tout neuf pour 2026, et donc comme je vous disais, hein, tout au long de l'année, mais particulièrement là, dès le 1er janvier, je commence à noter inspiration et rêve pour peu que j'en ai eu dont je me souvienne. Donc voilà, ça c'est un premier, on va dire, une première suggestion. Parce que ces inspirations pourraient bien se révéler des fils directeurs pour l'année à venir et peut-être même pour les cycles à venir. Introspection et maturation, donc le départ de Mercure en Sagittaire, l'absence de planète en feu nous invite à ralentir, à observer nos aspirations et nos besoins profonds. Donc se connecter aussi sur les besoins, ça c'est aussi Jupiter en Cancer, hein. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on se chouchoute, on s'écoute, on se met aussi dans des moments où on est un peu dans le, oui, dans le bien-être, voilà, hein. Si on sait que ça nous fait du bien, ça par contre c'est pas top, on essaye d'éviter autant que possible pour être dans un état qui va favoriser aussi la réceptivité et puis l'écoute des besoins émergents. Le Capricorne est souvent associé au sommet de la montagne, mais il est aussi associé à la grotte, d'où l'image que je vous ai proposée au tout début de la vidéo. C'est donc le moment de rentrer dans sa grotte pour méditer. C'est pas la grotte de l'isolement de les autres m'embêtent, voilà, j'ai envie de me couper du reste du monde parce qu'il y a trop de négativité. C'est vraiment, on va dire, un isolement actif. C'est pas un isolement de protection et de repli sur soi, c'est se centrer sur soi pour écouter, se rendre disponible aux inspirations qui vont arriver. Donc pas de précipitation par rapport à ce qui peut descendre et l'action qu'on pourrait entreprendre. C'est voilà, pour le moment c'est un peu, voilà, on est en mode antenne, on s'ouvre à cette réception des inspirations. Donc structuration consciente, hein, le Capricorne nous rappelle que l'inspiration seule ne suffit pas, et donc ça va être le moment aussi de, alors pareil, hein, commencer à se fixer des objectifs et d'organiser des projets, de définir des priorités réalistes. C'est-à-dire qu'on peut aussi réfléchir aux ressources dont on dispose, à ce qu'il faudra enclencher pour que peut-être telle inspiration puisse se matérialiser. Donc là, on commence tout juste, hein, vraiment, encore une fois, il ne faut pas se précipiter, à réfléchir oui, aux besoins qu'il pourrait y avoir, à comment poser de nouvelles fondations solides pour ce qui doit se déployer dans les mois à venir, et puis en gardant à l'esprit l'importance de la patience et de la persévérance. Et donc on accueille la sensibilité et l'amour. Jupiter en Cancer, les énergies poissons nous invitent à intégrer la réceptivité et même la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Mais les projets les plus concrets, même les projets les plus concrets, bénéficient de cette dimension car elle relie notre action à l'âme et à l'harmonie universelle. En conclusion, pour terminer cette vidéo un peu longue, les points essentiels à retenir. Donc cette semaine nous place dans un équilibre subtil entre conséquences, voilà, récolte, ça se termine, et puis structuration et inspiration, entre introspection et préparation active. Donc le premier décan du Capricorne nous relie à la discipline, aux récoltes, à l'accomplissement des tâches nécessaires. Le deuxième décan
nous ouvre à l'inspiration et à la vision de l'année à venir. L'introspection et le retrait des planètes de feu favorisent la maturation de nos projets et de nos intentions. L'amour, la sensibilité et la réceptivité sont renforcés par Jupiter en Cancer, les planètes en Poisson et même Uranus rétrograde en Taureau. Donc cette période nous invite à accueillir la lumière intérieure qui monte depuis le solstice, à percevoir ce qui doit grandir, à poser des fondations solides pour 2026. On prend le temps, encore une fois, de clarifier nos intentions, d'écouter notre cœur, de nourrir nos projets avec patience et détermination. La lumière est là, elle est encore cachée, mais elle commence à s'étendre. À nous de l'accueillir et de la mettre au service de notre vie et de notre âme. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette toute dernière vidéo de psychoastrologie. Donc encore une fois, mes meilleurs vœux et puis merci de votre présence pour 2025 et je l'espère aussi pour 2026. Et puis comme je vous le disais, si ça vous intéresse d'aller voir mon roman sur l'Atlantide, il sera donc disponible à partir du 1er janvier. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année et vous dis donc à 2026. Au revoir.